de Chalus. Il a ouvert les yeux et baptisé. Il a levé la fille de Chalus. Il a ouvert les yeux d'arrêt de baptisé. Il a levé la fille de Chalus. Aujourd'hui c'est ton tour. Si c'est pas bon, aujourd'hui c'est ton tour. 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 C'est que Dieu a accompli des choses pour des personnes dans son plan et au temps convenu. Alléluia. Alors, et quand tu dis au Seigneur que c'est ton tour, ça dit que aussi tu te places dans le plan de Dieu au temps convenu et tu es convaincu qu'à cette période donnée, le Seigneur a accompli pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, tu te places dans le plan du Seigneur et Dieu, comme il a accompli et que tu as reçu le témoignage, il a accompli aussi également pour toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur de te disposer davantage, de te donner la sagesse nécessaire et l'intelligence d'ouvrir ton esprit sur sa parole. Et que lui-même, le Saint-Esprit, vienne t'enseigner et te parler ce matin. Prions ensemble. Notre Père, ta parole est esprit de vie. Et qui d'autre que toi peut instruire, enseigner, former, construire en nous la sagesse divine, l'intelligence par la puissance de ta parole. Nous nous soumettons à ta grâce, nous nous soumettons à toi ce matin, Saint-Esprit. Encore et encore, et nous prions, Jésus, que tu nous enseignes, Père. Nous prions, notre Dieu, que tu nous ouvres l'esprit, tu nous ouvres le cœur, afin de saisir la révélation, la connaissance, de saisir ce que tu nous enseignes ce matin, la nourriture que tu nous donnes ce matin, et que nos ventres soient rassasiés, et que nos entrailles soient remplies par la puissance de Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Nous menaçons tout ce qui est sommeil, tout ce qui est distraction, tout ce qui veut nous voler une partie de ce message. Nous restons éveillés, Seigneur, et nous recevons de toi, Père, jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre roi, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Veuillons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Et si ta Bible est dans ton sac, il faut la faire ressortir. Si elle est loin de toi, il faut la rapprocher. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de commencer,
cette parole ce matin que Dieu nous donne, je voudrais aussi te dire que bien souvent, les difficultés, les épreuves que nous traversons ou auxquelles nous faisons face ne viennent pas forcément de l'ennemi. Amen. Tout ne vient pas forcément de l'ennemi. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y en a qui viennent spécialement pour te faire passer d'une étape à une autre étape. Alléluia. Il y en a qui viennent spécialement pour renforcer ta communion avec Dieu, pour renforcer ta foi, renforcer ta sainteté, renforcer ta grâce sur ta vie. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi les hommes disent souvent sans le savoir dans la vie que ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Alors si en face d'une épreuve ou d'une difficulté, ta vie est encore en toi, bien le message que c'est pour te rendre encore plus performant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors en face de cette difficulté ou de ce problème, ne commence pas à pleurer parce que tu n'es pas encore mort. Amen. Parce qu'il est caché derrière toute preuve un plan de Dieu pour toi. Il est caché derrière toute porte fermée, une autre porte ouverte pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Même si ces épreuves ou ces difficultés, même si ces obstacles venaient de la part de tes ennemis, sache que dans l'amour de Dieu, il y a la capacité d'utiliser toute situation pour t'amener dans le plan divin. Alléluia. Tu es là avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons doucement, doucement. Alléluia. Nous allons doucement. Parce que depuis janvier, nous allons plonger dans la profondeur. Alléluia. Et nous allons aller jusqu'à l'atterrissage. Alléluia. Et dans cette profondeur, Dieu va susciter quelque chose de merveilleux. Dans cette église que je vois devant moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons prendre notre livre dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, c'est dans la première alliance. Le livre de Ruth, tu vas trouver le livre de Deutéronome, tu vas trouver Josué, et après tu vas trouver Juge. Après Juge, tu vas trouver Ruth. Après Ruth, tu vas trouver 1 Samuel, 2 Samuel, tu vas trouver 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Et donc, si tu as dépassé, tu reviens à Ruth. Si tu es avant, tu vas un peu devant, tu vas trouver le livre de Ruth. Amen. Dieu notre Seigneur est magnifique. Alléluia. Alors, avant de commencer la lecture, je voudrais donc dire à l'église que ce matin, le pasteur Hilo est en mission à Yopougon, au temple Mayotte, invité à la prédication là-bas. Donc, il n'est pas avec nous ce matin. Également, le pasteur Onien est aussi en mission au temple Horeb de Baudois. À la prédication là-bas, il y a un programme spécial à Horeb. Alors, aujourd'hui, je viens de Baudois pour partager la parole du Seigneur avec la cité de la paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Ruth au chapitre 1er, nous allons lire tout le chapitre. Le thème que nous allons partager ce matin, le thème central, c'est regard sur le livre de Ruth. Et le sujet spécial que nous allons, qui va nous donc aider dans cet enseignement, c'est n'abandonne pas. Quelque chose de grand sortira de toi. N'abandonne pas. Quelque chose de grand sortira de toi. Amen. Nous nous tenons debout pour la lecture. Nous avons 22 chapitres. Donc, tenons-nous bien et nous allons lire ensemble. Ruth chapitre 1. Du temps des juges,
Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle éleva la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alléluia. Derrière toute difficulté, il y a une opportunité que Dieu prépare pour toi. Derrière toute difficulté, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir pour toi. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, Dieu attend une église qui utilise à fond ses capacités pour accomplir les promesses de Dieu pour sa vie. Je reprends. Dieu attend une église
une église, toi, moi, qui utilise à fond les capacités que Dieu a mis en elle pour accomplir la promesse de Dieu pour elle. Alléluia. Dieu veut cette église-là. Dieu veut cette église-là qui rentre et qui exploite les capacités de Dieu pour faire des exploits, pour créer un environnement favorable à la promesse de l'Éternel. Alléluia. Oui, nous avons entendu toutes sortes de parler en langue, toutes sortes de tomber, rouler, casser les chaises. Nous avons vu toutes sortes de programmes éveillés, mais le monde n'a pas changé. Alléluia. Le monde n'a pas changé. Bien-aimé, Dieu veut une église puissante dans le spirituel et une église puissante sur la terre. Une église qui est forte dans le spirituel et qui accomplit le plan de Dieu sur la terre. Alléluia. Pour impacter les hommes et l'environnement afin d'amener la gloire de Dieu et de faire comprendre aux hommes qu'il n'existe qu'un seul créateur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous allons doucement, nous allons comprendre le message. Regarde sur les lignes de route. N'abandonne pas. Quelque chose de grand sortira de toi. Sortira de toi. Alors, quand nous avons lu ce chapitre 1er du livre de Ruth, nous voyons une famille. Le père de famille était Elimelech. La maman, c'était Naomi ou Noémie en hébreu. Et ils avaient 2 fils. Il y a eu une situation dans le pays. Le verset 9 dit qu'il y a eu une famine à Bethléem. Et la famille a décidé de quitter Bethléem parce qu'il n'y avait plus de nourriture, il y avait la famine, d'aller se réfugier dans le pays de Moab. Bethléem, mon frère et ma soeur, dans son essence, veut dire la maison du pain. Amen. Bethléem veut dire la maison du pain. Alors, quand il manque du pain dans la maison du pain, qu'est-ce que nous devons faire? Quand il manque la vie, là où normalement il devait avoir la vie, qu'est-ce que nous devons faire? Là où on attend réellement avoir le réconfort, on attend réellement avoir quelque chose de la part du Seigneur, et qu'on y demeure, qu'on ne trouve pas, qu'est-ce que nous devons faire? La famille, Elimelech a pris ses enfants et son épouse, il a dit, quittons ce lieu. C'est vrai, c'est la maison du pain, mais il n'y a plus du pain ici. Allons à Moab parce qu'il y a le pain là-bas. Et ils sont allés. Arrivés à Moab, ils étaient partis pour un séjour. Mais le verset 5 ou 4, 5 je crois, nous dit, arrivés à Moab, ils ont fixé demeure. Alléluia. Et Elimelech est mort à Moab. Après la mort d'Elimelech, Naomi est restée avec ses 2 fils. Les 2 fils donc qui n'avaient plus projet de revenir certainement à Bethléem ont aussi fondé famille. Et ils ont fait 10 ans de plus à Moab. Et ces 2 fils aussi sont morts. Et ses belles-filles sont restées avec elle. Elle a encore resté à Moab. Un temps est passé. Des temps sont passés. Et un moment après, Naomi a eu information que la maison du pain a été visitée. Et qu'à nouveau, il y avait du pain à la maison du pain. Dieu a visité Bethléem et il y avait la nourriture, il y avait à nouveau l'abondance. Et Naomi se lève et dit, ah, enfin, la nourriture est venue dans la maison du pain, je retourne à la maison du pain. Elle retourne avec ses 2 belles filles. Et en chemin, elle dit non. C'est vrai, normalement, après avoir perdu vos maris, vous devriez prendre encore d'autres maris à partir de moi. Mais il se trouve que je suis trop vieille, je ne peux plus faire d'enfants. Mais même dans ma famille, je ne trouve pas, bon, c'est pas évident que vous trouvez des maris. Retournez chez vous. Elles ont insisté à rester avec elle.
Elle aussi, elle a insisté, elle a posé nettement et clairement le problème. Retourner. Et Orpa a fait un baiser à sa belle-mère et s'est retourné en paix. Ruth a dit non, moi je m'attache à toi, on va ensemble jusqu'à Bethléem. Alléluia. Voici un peu l'environnement, voici un peu l'histoire. Mais là où Dieu veut nous amener ce matin, comme nous l'avons dit, de ne pas abandonner. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, quels que soient les problèmes que tu peux connaître, que tu peux rencontrer dans la vie, bien aimé, dis-toi que si une difficulté arrive, Dieu est en train d'utiliser ces difficultés pour te préparer à entrer dans une autre dimension. Alléluia. Et quand tu commences à regarder les difficultés ainsi, quelle que soit la nature de l'épreuve, bien aimé, alors que les gens attendent tes pleurs, tes larmes, ils te voient plutôt dans la joie, en train de marcher fidèlement par ces difficultés, parce que toi, tu ne vois pas la difficulté présente, mais tu vois la vision qui arrive. Alléluia. Et tu marches tranquillement par le désert, comme le langage évangélique le dit, par le désert, parce que tu as en tête qu'il y a Canaan qui n'est pas loin. Et tu te meurs. Cette famille, après, donc ce premier problème, la famine avec l'air, il n'y a plus la nourriture, il n'y a plus de pain. Qu'est-ce que nous faisons? Et il leur dit, quittons ici. Allons ailleurs. Allons à moi. S'il n'y a plus de pain de la maison de frère, il n'y a plus rien à faire. Frère, maintenant on a lu le verset 21, Elimelech et sa femme Naomi et ses enfants n'étaient pas pauvres. N'est-ce pas? Ou bien nous n'allons pas faire attention. Naomi à son retour a dit, quand je quittais Bethléem, j'étais dans l'abondance. Mais je suis allé à moi et à mon retour, je reviens les mains vides. Naomi à Bethléem, quelle que soit la famille, Naomi était dans l'abondance. Il y avait encore quelque chose qu'elle pouvait exploiter, elle et son mari et ses enfants, pour remplir le temps qu'il fallait pour la famille. Utiliser ceci parce que beaucoup sont restés, elle est allée et elle est revenue les trouver. La famille n'a pas encore touché, mais elle a vu la famille venir, elles ont décidé avec son mari de quitter le pays. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, ce que je voudrais te faire comprendre dans cette première étape, c'est que ne laisse pas les difficultés t'éloigner du plan de Dieu initial. Non, ne laisse pas les difficultés, les épreuves t'éloigner du plan de Dieu. Tu vas comprendre devant quel a été le plan de Dieu pour cette famille. Mais à la première difficulté, la famille a décidé de s'éloigner du plan de Dieu. Et la famille a passé des années et des années. Et vous savez, le temps de s'éloigner du plan de Dieu, il y a des choses, des nouvelles qui se sont produites dans cette famille. Le père est décédé, les enfants sont décédés. Frère, quand tu décides de quitter l'environnement de Dieu et que tu vas sans instruction du Seigneur, il y a des choses que tu vas perdre. Lorsque tu sors du plan de Dieu, il y a des choses que tu vas perdre. Reste dans le plan du Seigneur. Lorsque tu plantes une graine dans ton champ, la graine subit l'effet du soleil, subit l'effet du vent, subit l'effet des pattes des animaux dans le champ, mais la graine reste en terre. Et il y a un moment où il y a la pluie qu'il faut qui tombe sur cette graine et cette graine commence à germer et elle pousse. Elle ne quitte pas l'environnement. Même s'il y a une voix qui est en train de te dire, frère, quitte ce lieu, dis Éternel, tu m'as établi ici. Laisse-moi demeurer ici. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, laisse-moi demeurer ici jusqu'à ce que ton plan s'accomplisse pour moi. Frère, le plan de Dieu pour ta vie restera là. Restera là. Et ce plan va t'attendre. Mais tu risques de mourir sans voir ce plan s'accomplir. Et Elimelech est mort et il n'a pas compris le plan de Dieu pour sa famille, ni ses enfants également. Ils sont passés à côté. Ils ont regardé, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils ont quitté au pays du problème. On s'en va. On part d'ici parce qu'il n'y a pas de pain. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait que
il y avait un fidèle qui un jour est venu le voir, il dit, pasteur, je ne sens plus l'Esprit de Dieu dans cette communauté. Donc, vraiment, je voudrais, avec votre permission, passer. Et il lui a dit, je ne sens plus l'Esprit de Dieu ici, mais nous, chez nous ici, l'Esprit vit en chacun de nous. Donc, si tu vas, c'est que l'Esprit ne vit pas en toi. Il dit non, il n'y a plus le Saint-Esprit ici, il faut que je parte. Il est parti. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas quitter le plan de Dieu. Un problème que ce soit, une situation que ce soit, ne doit pas te déconnecter du plan de Dieu pour toi. Non. Reste là où Dieu t'a appelé. Reste là où Dieu t'a établi. Reste là où Dieu t'a semé. Quelles que soient les difficultés, les périodes, le plan de l'Éternel en son temps s'accomplira pour toi. En ce lieu où il t'a établi, ce n'est pas ailleurs. La promesse pour Naomi et sa famille s'est accomplie, mais ce n'était pas à moi. Et Naomi était obligée de revenir à Bethléem. Mais combien de temps après? Des fois, les promesses de Dieu pour toi s'accomplissent dans ta vie et tu n'as que 3 ans de vie maintenant. Tu ne profites plus pleinement de la grâce que Dieu avait préparée pour toi. Tu prends la promesse de Dieu qui s'accomplit, mais tu ne vis plus assez avec cette promesse et tu meurs aussitôt. Alors que tu aurais pu faire accomplir cette promesse longtemps et demeurer dans la grâce et dans l'abondance avec cette promesse jusqu'à ta mort. 40 ans dans le désert n'a pas été fixé par Dieu, ça a été fixé par les hommes. Ça a été fixé par les hommes. Et ils ont passé 40 ans à attendre cette promesse de Canaan qui doit s'accomplir. Et même eux n'ont pas vu cette promesse s'accomplir. Parce que quand ils ont commencé la marche, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Et Dieu a dit, bon, vous allez errer dans le désert pendant ces années. Et tous ceux qui sont sortis, personne n'entrera à Canaan. Ça ne vient pas de lui. C'est toi qui fais retarder la promesse et la grâce de Dieu pour ta vie. C'est l'homme. C'est l'homme. Nous, 10 ans, je ne sais pas combien de temps avant la mort d'Elimelech, parce que la Bible ne nous clarifie pas, mais après sa mort, ils sont restés 10 ans encore avant de retourner à Bethléem. Ils sont partis parce qu'il y avait la famille. Un problème te fait détacher de la circonstance, de l'environnement où Dieu t'a appelé, t'a établi, et tu vas ailleurs. Tu vas espérant avoir la gloire, espérant avoir un environnement nouveau, espérant avoir quelque chose de plus meilleur. Mais ils sont allés rencontrer la mort, ils sont allés rencontrer des difficultés. Non seulement ils sont morts, mais aussi ce qu'ils avaient au départ, ils l'ont perdu. Et elle est revenue avec elle. La maison du pain, et même si le pain finit, le pain reviendra. Là où Dieu t'a planté, là où Dieu t'a appelé, à cet endroit, quelle que soit la qualité des problèmes que tu vas rencontrer, ce pourquoi Dieu t'a appelé, il l'accomplira avec toi. Alléluia. Frère, c'est cela. Oui. Nous allons continuer parce que nous jetons un regard sur ce livre, comme je l'ai dit dans le thème, le regard sur le livre de Ruth. Le chapitre 2. Tu vas prendre le chapitre 2. Le Seigneur est merveilleux. Le chapitre 2, j'ai dit chapitre 2. Non, c'est toujours le chapitre 1, pardon. On n'est pas encore arrivé là-bas. Le chapitre 1, à partir du verset 6, jusqu'à la fin. Voici le retour de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Alors, Naomi décide, dit, on doit retourner chez nous. On a eu trop de problèmes ici, il y a eu trop de choses qui sont passées,
Mon pays a été visité à nouveau. Il n'y a plus de famille retournant. Frère, même quand tu t'es déconnecté du plan de Dieu, Dieu t'offre toujours une opportunité de revenir. Dieu te donne toujours une opportunité de revenir. Tu as manqué des opportunités de Dieu peut-être, mais le plan de Dieu ne s'arrêtera pas pour toi. Dieu t'offre toujours une opportunité de revenir à son plan. Alléluia. Tant que tu es encore vivant, quel que soit ton âge ou le temps que tu as passé en dehors du plan de Dieu, Dieu t'ouvre encore l'opportunité de revenir dans son plan. Et Naomi a saisi cette opportunité. Quelle que soit sa vieillesse, quel que soit le temps qui lui restait à vivre, elle a dit, je retourne à Bethléem dans la maison du pain. Alléluia. Et elle est revenue. Naomi revient. Et il y a quelque chose qui s'est produit, vraiment qui est formidable. Naomi donc devait retourner à Bethléem, dit à ses deux belles filles, je n'ai plus d'enfants pour vous épouser, retournez chez vos parents. Vous allez trouver d'autres maris. À moi, les hommes sont encore disponibles, les hommes sont encore là, ils peuvent vous épouser. Alors, c'est une insistance, et après, il y a une Orpa qui a dit au revoir à sa belle-mère Naomi. Par contre, il y a une autre qui a regardé et qui a dit non, moi, je décide de rester avec toi. On va ensemble. Même si là où tu vas, s'il n'y a plus d'avenir, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus d'espérance pour moi, le fait de t'avoir et de connecter à toi me suffit à long. Ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, il y a dans le plan de Dieu qu'il y a certaines choses ou certaines personnes qui doivent se déconnecter de toi. C'est pas que toi tu le choisis et tu lui dis non, peut-être aujourd'hui pas. Non. Mais quand tu commences à entrer dans le plan de Dieu, ça va déranger certaines personnes. Et eux seulement se déconnecter. Alléluia. Et quand ils se déconnectent, ne pleure pas pour ces personnes. Rends gloire à l'Éternel de continuer ton chemin. Alléluia. Souvent quand on perd une relation, on commence à pleurer. Quand on perd quelque chose, on commence à pleurer. Mais si ça rentre dans le plan de Dieu, frère, sœur, reste dans la grâce de l'Éternel, continue ton chemin. Ne pleure pas pour lui qui s'est déconnecté. Non. Il n'est pas inscrit dans le plan de Dieu pour toi. Il n'est pas inscrit dans le plan de Dieu pour toi. Celui qui est inscrit dans le plan de Dieu, s'il est là, il va continuer avec toi. S'il n'est pas là, il viendra. Alléluia. Et dans la prière, tu demandes au Seigneur, Père, tous ceux qui sont en connexion avec moi actuellement, celui qui n'est pas dans le plan que tu as dressé pour moi pour le séparer. Et puis Dieu va séparer ces personnes. Alléluia. Tu n'as pas de problème avec ces personnes, tu ne fais pas de querelle avec elles, tu ne fais pas de palabre avec elles, non. Mais ces personnes vont se détacher. Alléluia. Mais toi, aie la connaissance, sache reconnaître les personnes que Dieu a envoyées pour t'accompagner dans le plan. Alléluia. Parce que si ces personnes se déconnectent et tu ne sais pas reconnaître, tu vas aller chercher forcément leur connexion. Mais ces personnes seront là pour t'agloutir, pour te retarder et pour te faire pleurer davantage. Quelles que soient ses potentialités, quelle que soit sa beauté, quelles que soient ses positions, si Dieu ne l'a pas connecté à toi, ces personnes vont te retarder. Alléluia. C'est pourquoi, fils de Dieu, restons dans la connaissance, dans la connexion avec notre Dieu. Amen. Et il va te donner la reconnaissance de ceux qu'il a disposés sur ton chemin pour t'accompagner, pour t'aider à accomplir son plan pour ta vie. Amen. Et tu dois te séparer des personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi. C'est ça. Ne pleure pas pour une relation perdue, ni même pour un emploi perdu, ni même pour une famille perdue, ni même pour un bien perdu. Non, rends grâce à l'Éternel, parce que si une porte se ferme, comme tu l'as dit, il y en a une autre qui est déjà ouverte et que tu attends que tu reconnaisses qu'elle est ouverte. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a aussi des personnes, quand tu rentres en connexion avec ces personnes, oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Quand tu rentres en connexion avec ces personnes, frère, il y a des choses qui commencent à se produire dans ta vie. Il y a des choses qui commencent à s'arranger simplement, tu ne comprends pas. Mais il y a une connexion divine que Dieu
connecter à ce que Dieu a appelé. Même dans l'église, nous sommes frères, mais devant le Seigneur, tous ne sont pas frères. Sache te connecter à ce que Dieu a appelé et ce que Dieu a disposé pour accomplir le plan qu'il a écrit pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Tu es là avec moi ce matin? Fais comme ça pour que je sente ta présence. Alléluia. Alléluia. Ruth s'est connectée à Naomi. Elle est moabite. Elle n'est pas israélite. Elle n'est pas juive. Elle ne rentre pas dans cette époque. On est bien à l'époque des juges où Dieu a établi la théocratie, c'est-à-dire Dieu dans le ciel gouverne son peuple et dirige la terre. Alléluia. Et Dieu a établi son peuple et d'autres peuples qu'il appelle les nations. Et il va accomplir son plan avec son peuple. Alléluia. Et quelqu'un qui est étranger, une autre personne qui n'est pas juive, qui n'est pas de la famille, et rentre en connexion avec une juive. Frère, tu peux rentrer en connexion avec quelqu'un et sa connexion te transforme. Alléluia. La connexion sur la vie te transforme. Alléluia. Et l'Éternel regarde Ruth, dit, tu n'es pas moabite, mais tu es enfant de Dieu désormais. Alléluia. Et avec toi, Dieu fait quelque chose. Qui me suit? Alléluia. Quand ils sont arrivés à Bethléem, Dieu avait visité la maison du pain, il y avait du pain, mais le pain n'était pas dans la rue. Le pain n'était pas rempli dans chaque maison. Naomi est revenue, elle dit appelez-moi amertume parce que je suis dans l'amertume. J'ai perdu mon époux, j'ai perdu mes enfants, je n'ai rien comme richesse, je suis revenu bredouille, les mains vides, après comment on appelle ça ici, après un tour dans la diaspora. C'est ça, non? Je reviens les mains vides. Je reviens les mains vides. Et Ruth et Naomi demeurent dans cette maison. Il n'y avait pas de nourriture à la maison. Alors Ruth a décidé d'aller donc glaner dans les champs pour apporter la nourriture à la maison. Vous savez, on dit qu'elles sont revenues dans la période des récoltes des orges. Amen. Et alors, dans la plantation, selon la loi juive, quand tu as ta plantation et que tu es en train de récolter, tu dois faire exprès. Amen. Le mot est bien choisi. Tu dois faire exprès de laisser certains plants. Amen. Tu récoltes et toi-même, tu vas décider de laisser. Tu laisses certains plants que tu ne récoltes pas. Et ce que tu laisses, ceux qui sont pauvres dans le pays, les pauvres et les étrangers doivent repasser dans ton champ et aller prendre ce que tu as laissé pour leur nourriture. Amen. Et c'est ça. Pendant que les moissonneurs sont en train de moissonner, ils sont en train de récolter, ils laissent ces plants et que Ruth derrière va pas à pas et ramasse. Et c'est ça qu'elle ramène à la maison pour que elle et Naomi, qui est vieille, sa belle-mère, puissent manger. Donc, elle venait manger la nourriture. Elle venait ramasser la nourriture. Aller chercher la nourriture pour venir à la maison, pour qu'il y ait la nourriture. Les épreuves ne sont pas encore terminées. Ah, tu as perdu ton mari, qui est mon beau-père. J'ai perdu aussi mon mari, qui est ton fils. On a tout perdu, on est revenu encore dans le pays, dans ton pays où tu m'as dit là-bas que l'Éternel a visité ton pays, il y a le pain. On revient dans ce pays et je dois encore aller glaner derrière les moissonneurs pour qu'on ait la nourriture à la maison. Qu'est-ce qui se passe avec l'air? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Père Naomi, qui est celui que tu m'as appelé ton Dieu, l'Éternel a visité ton pays? Je continue de manquer la nourriture pour apporter à la maison. Les épreuves ne sont pas finies. Mais Ruth a regardé et a dit, je reste fidèle à la parole que j'ai prononcée sur toi quand on était en chemin. Il dit, où tu vas, je vais. Où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et ton peuple sera mon peuple. Même s'il n'y a pas de nourriture ici, vous
changé sa nationalité. Oui, oui. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Quand je rentre chez toi, on ne doit plus m'appeler Moabite, on doit m'appeler Juif. Et moi aussi, je suis capable de rentrer dans le plan de Dieu avec toi. Elle a déclaré, elle a changé. Et quand elle est rentrée à Jérusalem, quand elle est rentrée avec les Hébreux, et Dieu l'a considéré sa parole et avait réussi. Un jour, dans son travail au champ, le propriétaire de ce champ, qui est un parent à Naomi, un homme riche et puissant, vient et il trouve cette fille dans le champ. La qualité de son travail, son courage et sa façon de faire les choses l'attire. Et il dit, mais qui est cette femme? On lui explique son histoire, il dit, mais c'est formidable. Et il va vers cette femme, il dit, il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. Alléluia. Et depuis j'ai passé des années avec elle, j'avais besoin de quelque chose de spécial, mais je n'avais pas encore trouvé. Mais il a fallu que ma soeur Naomi revienne avec cette chose que longtemps je n'ai pas trouvé, et cette chose qui est en toi, j'en ai. Elle travaillait en secret pour nourrir sa belle-mère à la maison. Elle qui était étrangère dans le pays. Sa belle-mère qui était chez elle. Elle est sort, étrangère. Elle ne connaît pas le village, elle ne connaît pas le pays. Elle va chercher la nourriture pour sa belle-mère à la maison. Bien, mes frères et sœurs, le travail que tu fais en secret pour soutenir les hommes que tu as appelés, Dieu te le rendra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cela? Le travail que tu fais pour soutenir l'église, pour soutenir les frères dans l'église en secret, tu ne le fais pas pour qu'on te voie, tu le fais pour obéir à la parole de l'Éternel. L'Éternel suscitera quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Alléluia. Moi, je rends au Seigneur. Ruth a travaillé auprès de cette femme, même s'ils sont chez toi et que je ne connais pas ici. Mais je sais que moi j'ai encore la force de sortir et aller regarder là où je peux trouver quelque chose pour toi, pour que tu puisses manger. Mange, belle-mère, et continuons la vie et attendons ce que l'Éternel nous réserve. Alléluia. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1 à 3, je te le lis. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, il se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que cette pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Amen. Qui était de la famille d'Elimelech. Elle avait une potentialité en elle. Elle a compris qu'à l'instant où nous sommes arrivés, je dois utiliser à fond cette potentialité pour créer un environnement nouveau. Alléluia. Pour créer un environnement nouveau. J'ai la capacité, la force d'aller travailler. Je mets cette force à disposition pour que Naomi puisse avoir quelque chose. Pour que la maison puisse avoir quelque chose. Et pour que moi aussi, je puisse vivre dans ce pays. Dieu cherche une église qui utilise ses capacités à fond pour créer son histoire. Pour accomplir la promesse de Dieu pour sa vie. Une église puissante. Spirituellement, puissance physiquement. Une église qui, après le jeûne et la prière, une église qui, après le programme d'évangélisation, dirige les entreprises. Alléluia. Alléluia. Et quand cette église parle, on l'écoute. Amen. Quand cette église parle, on l'écoute, mon frère, ma soeur. C'est cela. Je cherche une église forte. Une église forte pour amener des choses, pour ordonner les choses, pour équilibrer les choses et pour glorifier le nom du Seigneur ici.
Alléluia. Alléluia. Je dois participer à un programme international sur l'église en décembre. Et mon frère, on ne va pas là-bas avec lui. Il dit, papa, je ne vais pas aller dans l'agence me présenter pour dire, bon, ben voilà, je dois aller dans tel pays, tu commences à parler en langue, et puis on dit que le client te donne. Alléluia. Il faut aller en force. On va dire ça, non? Va en conséquent. Quand tu arrives, non, sois concret avec les gens. Je vais ici, on te calcule, on dit ça fait tant, voici. On dit, on te donne, tu avances. Ne perds pas le temps. Amen. Bon, mais il se trouve que dans mes prières, dans ces temps, je perds quand même quelques 2 minutes à dire au Seigneur, ah, souviens-toi de descendre parce qu'il doit sortir. Alléluia. Mais, si c'était là, non, c'est temps-là, c'est pour adorer, pour rendre grâce. Comment c'est ça? Voilà, pour rendre grâce. Est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est ça. Une église forte dans toutes les dimensions, et quand il te présente, on t'écoute. Alléluia. Amen. Nous avons lu le chapitre 2, nous avons raccourci l'histoire, et je pense que, je crois que les mercredis, il y a un temps pour rentrer en profondeur du message de ça. Voilà, donc certainement mercredi, on va encore détailler certaines choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va lire directement le chapitre 4, les versets 13 à 17. Le verset 13 à 17. Chapitre 4, verset 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, c'est bon, je vais continuer la lecture. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Qui a compris cette fin? Alléluia. L'union de Naomi, de Ruth à Boaz a donné un fils. Alléluia. Et ce fils s'appelle Obed. Et Obed a aussi enfanté un fils qui s'appelle Isaïe. Et c'est ce Isaïe qui a enfanté un autre fils qui s'appelle qui connaît David? Qui s'appelle David, il fut roi en Israël. Et que tu sortes et tu danses. Alléluia. Il est venu de la lignée d'une femme qui était à Moab, sans espérance au départ, mais qui a déclaré une parole. Alléluia. Qui s'est connecté à quelqu'un qui avait la grâce de Dieu sur sa vie et est sorti de cette femme. David, c'est le petit-fils d'Obed. Obed de Ruth a enfanté est le grand-père de David. Et Obed est le grand-père de David et Obed est le grand-père de Jésus. Amen. Ah, Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ. Et quand tu commences à lire, tu lis et tu vois le nom de... Tu vois le nom de Ruth dedans. Alléluia. Et on dit, Boaz engenda Obed de Ruth. Et Obed engendant Isaïe, la généalogie a continué jusqu'à engender Jésus. Alors quand on dit Jésus fils de David, on dit Jésus fils de Obed, fils de Ruth. Alléluia. Attends la parole du Seigneur. Bien-aimé, le plan de Dieu avec cette famille, c'est que Dieu devait tracer la généalogie, préparer la généalogie de Jésus à partir de cette famille. Cette famille est restée longtemps en train d'hésiter, en train de sortir du plan de Dieu, et Dieu a utilisé
Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était à côté de Naomi. Qui dit, je vais utiliser cette dame pour continuer mon plan. Alléluia. Obed est venu, Obed a engendré David, David a engendré Jésus. Tu vas poser la question, mais si Ruth ne s'était pas connectée à Naomi, frère, Jésus allait venir quand même. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ruth a inscrit son nom dans le plan de Dieu. Alléluia, dans la lignée de Jésus, Ruth a inscrit son nom dedans. Si Ruth ne s'était pas connectée à Naomi, son nom ne serait pas inscrit dans la lignée de Jésus. C'était quelqu'un d'autre que Dieu allait utiliser pour continuer l'histoire, son plan. Amen. Mais là, elle a saisi l'opportunité et quelque chose de fort, de grand, de merveilleux est sorti d'elle. Alléluia. Frère, n'abandonne pas quand c'est compliqué. Non. La qualité de l'épreuve ne fait pas la qualité de la gloire qui arrive. Alléluia. Plus tu es enfoncé, que tu es un sacrifice, alors le sacrifice donne une odeur. Et l'odeur qui doit sortir doit passer par le feu. Et plus il y a le feu, plus le sacrifice se consume rapidement. Alors pourquoi devant une difficulté, tu te lèves et tu vas partir. Tu te lèves et tu vas quitter. Non, on m'a parlé mal. Non, le pasteur a fait telle erreur. Non, je m'en vais. Non, il y a ceci, cela. Non, je m'en vais. J'ai l'onction. On ne me permet pas d'exercer. Hey! Josué est monté avec Moïse dans le Sinaï. Il a vu la peur contre Moïse, mais quand ils sont descendus, il est resté serviteur de Moïse. Il est resté serviteur de Moïse. En Côte d'Ivoire, quand Dieu te fait grâce, un petit don qu'il a exercé dans l'église, 2 personnes sont guéries, alors je quitte la maison à des missions internationales de choses. Et Dieu t'a pas appelé là-bas. On ne quitte pas là où Dieu a pris. Là où Dieu a pris. Paul a entendu la voix de Dieu en direct. En direct. Et tout ce qu'il a enseigné, Dieu lui parle en direct. Mais quand il a commencé le ministère, il est resté sous l'autorité de Pierre, de Jacques et de Jean. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, maintenant le temps est accompli, mettez pour la part parce que telle mission, il doit l'accomplir. Alléluia. C'est cela. Reste là où Dieu t'a établi. Ne laisse aucune difficulté, aucun problème te déconnecter du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Non, reste là. Reste là. Reste là. Si Dieu t'a amené là, il a un plan qui doit s'accomplir. Ne retarde pas la main de Dieu pour toi. Non, ne retarde pas le temps que Dieu a fixé pour accomplir sa promesse pour toi. Demeure et continue ce que tu fais. Continue ce que tu fais. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Comme ils ont fait ceci, moi aussi je ne fais plus rien. Mais qui est en train de faire mal, qui est en train de retarder la promesse de Dieu pour toi? Tu es en train de retarder la promesse de Dieu pour toi. Parce que quand vous allez partir, chacun aura sa récompense. Frère, si tu ne travailles pas pour ta récompense, et tu es en train de comparer ta récompense avec l'attitude de quelqu'un, tu perdras aussi ta récompense. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Alléluia. Nous constatons malheureusement aujourd'hui des chrétiens qui, pour un X ou un Y, vont d'église en église. Vont d'église en église parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter les difficultés, les épreuves. Quittent et s'en vont. Mais tu ne trouveras rien devant. Sois-en sûr. Si le plan de Dieu pour toi doit s'accomplir avec l'air, tu iras. Mais tant que tu ne reviendras pas avec l'air, tu n'accompliras pas cette promesse de ta vie. Alléluia. Tu vas quand tu te places dans un endroit. Ne te distrais pas avec l'attitude des gens. Ne te distrais pas avec l'attitude, le comportement des gens avec qui normalement tu devais travailler. Mais connecte-toi et dis la substance qu'il te faut pour accomplir le plan de Dieu pour toi. Alléluia. L'église est là où Dieu va tester ta foi. L'église est là où Dieu va tester ton amour. L'église est là où Dieu va tester ta fidélité. L'église est là où Dieu va y tester ton humilité. Tu as dit je l'aime, oui, tu rencontreras des situations dans l'église qui doivent te permettre de prouver ton humilité. Tu dis tu as la foi, oui,
si enfin c'est ces choses, tu donnes que tu as échoué, Dieu t'attendra. Quand il sera prêt, il va continuer avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Loué soit le très haut. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons prier. Dieu fait grâce. Si tu es sorti de son plan, frère, tu as la possibilité de revenir. Il te donne la possibilité de revenir. Il va continuer avec toi. Et si tu reviens, reste fidèle. Fais ce que tu as fait. Ne regarde pas l'autre. Accomplis ce que tu as fait pour Dieu. Et Dieu fera ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, merci. Levons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. Il n'y a point de Dieu fidèle comme celui que tu sais et celui que tu as connu. Il dispose toutes choses afin que chaque situation de travail va t'amener quelque part. Oh Jésus. Tu vas laisser cette prière en l'Éternel. Que le Seigneur t'aide à demeurer là où il t'a planté. Que le Seigneur te permette de rester dans son plan. Tu vas crier à l'Éternel. Si je suis en train de sortir, papa, ramène mes pas sur ton plan. Parce que rien ne peut s'accomplir ailleurs que là où tu as tracé un plan pour moi. Oh Jésus. Nous allons faire cette prière à notre Père, à ton Dieu, à ton Seigneur, à ton roi. Tu vas lui dire cette prière. Prions notre Dieu. Il a un plan pour toi. Et ce plan